Au sommaire de cette édition, le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité, a présidé ce lundi le conseil de sécurité élargi. Elle a appelé les jeunes de Kolwezi à cultiver la paix dans leur milieu. Vous suivrez également dans ce journal la plénière de ce lundi 26 avril 2021 n'avait qu'un seul ordre du jour, l'audition du programme d'action du gouvernement Samalou Condé, axé sur 15 piliers repartis en 4 secteurs pour élever le défi de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Comme je vous le disais, dès l'entame, le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité, a présidé ce lundi 26 avril 2021 le conseil de sécurité élargi auquel les responsables des médias locaux, les représentants des structures des jeunes et des associations socio-culturelles ont été associés. Le maire de la ville a appelé les jeunes de Kolwezi à cultiver la paix dans leur milieu. La paix, rien que la paix. Le maire de la ville de Kolwezi a été plus tranchante devant les jeunes de ces juridictions qui propagent la haine sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Au cours de ces conseils de sécurité élargis, Véronique Oupité a montré combien la capitale mondiale du cobalt a toujours été un havre de paix. Kolwezi doit désormais retrouver sa quiétude. C'est l'heure du cessez-le-feu. En ce 26 avril, j'aimerais juste après cette rencontre que chacun de nous s'investisse dans la paix pour continuer à bâtir notre ville de Kolwezi. Verser de l'eau sur le feu veut dire que si quelqu'un t'appelle pour te dire des choses qui ne vous concernent pas, vous lui dites que passons à autre chose. Les journalistes doivent aussi prêcher la paix. En des termes plus clairs, les discours de paix de l'autorité urbaine a eu du répondant dans la jeunesse. Nous vous promettons aussi que nous allons transmettre ces messages. Nous allons parler avec nos amis. Nous allons venir pour leur dire, Madame le maire fait la paix dans la province et dans la ville et à Pélémakirele. Cette fois-ci, on avait des plans aussi, des projets pour que on marche, mais par rapport au message à maire, nous sommes prêts à pouvoir céder. Mais pour les autres, là, ils savent comment mettre la cause. CPJ a accueilli avec joie ce forum. Nous pensons qu'on peut aller plus loin. Ça, c'est le conseil urbain de la sécurité que Mme le maire a organisé. Vous avez entendu le point de vue des uns et des autres. Dans la foulée, les chevaliers de la plume et du micro ont été aussi invités à propager la paix et non à teaser les conflits. Ceux qui iront à l'encontre de ce qui est prévu vont rencontrer la justice sur leur chemin. Et puis le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Lualaba a lancé le dimanche 25 avril 2021 à partir du groupe scolaire Ewabora les épreuves préliminaires des examens d'État pour le compte du Lualaba. 144 autodidactes sont en lice. Ben Moulant, encore une fois. Les yeux rivés sur l'item, une concentration hors pair. Ces autodidactes sont devant leur destin. Ils sont en pleine épreuve. Leur participation à la grande messe des examens d'État édition 2021 passe par la satisfaction à ces épreuves préliminaires. Les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Fifi Masuka Saini, qui a donné les go à partir du groupe scolaire Ewabora, a encouragé ces autodidactes pour leur bravoure manifestée. Je réitère le courage. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Quand vous êtes courageux et que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir même dans votre vieillesse. Donc ce courage que vous avez aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut vous donner ce courage-là. Et c'est ce même Dieu que moi j'ai pris aujourd'hui pour que demain vous soyez les meilleurs de cette province. Même quand on a dépassé le moment, mais peut-être le moment pour vous, pour cet examen d'État, c'est maintenant. Alors prenez le courage, ne regardez pas ailleurs. Ces épreuves préliminaires se sont déroulées momentanément aussi à Fungurume. L'inspecteur principal provincial nous donne les statistiques pour ce qui concerne la province du Lualaba. Pour le centre de Kolwezi, parce que la province a déjà 2 centres. Le centre de Kolwezi et le centre de Fungurume. Alors, pour ce qui est du centre de Kolwezi, nous avons 114 candidats. De ces 114 candidats, nous
nous avons 62 hommes et 52 femmes. Et le centre de Fungurume a au total 30 candidats. Ceux qui vont réussir affronteront les épreuves hors session, au même titre que les finalistes réguliers, pour tenter de décrocher un diplôme d'État. Le journal se poursuit, mesdames, messieurs. En ce jour, dans la province du Lualaba, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, a rencontré les samedis 24 avril 2021 les chefs des entreprises membres de la FEC Lualaba dans la salle de conférence de l'hôtel Moon Palace avant d'effectuer une descente dans les installations de la société des IWA SAS. Dans cette salle, le chef du patronat congolais a détaillé la raison pour laquelle son choix a porté sur le Lualaba comme deuxième étape de sa tournée qu'il avait annoncée lors de sa réélection à la tête de la FEC. J'ai tenu à inscrire la seconde étape de mon parcours ici au Lualaba parce que c'est d'ici que partira la prochaine révolution énergétique autour de laquelle tant de regards dans le monde sont dorénavant tournés. Au cours de cette rencontre, Albert Youma a rappelé en quoi consistera le travail de l'entreprise générale du Cobalt, qui est une société industrielle qui intègre l'innovation, notamment en matière de politique économique minière artisanale que notre pays a connue depuis plusieurs décennies. Le président de la FEC s'est beaucoup apaisanti sur cette entreprise qui bientôt sera lancée au Lualaba après cette rencontre. Une forte délégation composée de membres de la FEC s'est dirigée à la société minière des IWA SAS. Sur place, la dite délégation a reçu des explications plus détaillées sur le mode de fonctionnement de cette société. Avec le projet Somidez, Gécamine 1 récupérera cette mine au bout d'une période calculée ensemble 9 ans, mais ces 9 ans étaient calculés sur base des cours mondiaux du cuivre de cobalt qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire au cours d'aujourd'hui, nous récupérons cette usine avant 9 ans. Elle deviendra propriété à 100% de la Gécamine. Vous avez vu que c'est aujourd'hui, dans la région du Lualaba, l'usine la plus moderne. Et en humanité, cette fois-ci, célébrer le 25 avril de l'année, la journée mondiale du paludisme qui vise à éradiquer cette maladie. 0 cas de paludisme, tel est l'objectif visé par l'OMS. Reportage de Lydie Ngaloula. La journée mondiale de lutte contre le paludisme vise à combattre cette maladie propagée par les piqûres de moustiques. La conscientisation de la population reste importante. Le paludisme reste un problème de santé publique majeur dans notre pays. Le paludisme est la maladie qui tue le plus. Voilà pourquoi il est vraiment important de parler du paludisme pour que tout le monde soit atteint, informé. Quels en sont les modes de prévention? Nous avons des pulvérisations qui se font dans le sens d'éliminer les gîtes larvaires et même éliminer certains insectes, les moustiques, ce qui va faire que lorsqu'on n'a plus de moustiques, donc il n'y aura plus de transmission d'homme à homme. Dans le même volet de prévention, nous avons l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Lorsque la population utilise la moustiquaire imprégnée d'insecticides à grande échelle, ça permet d'éviter le contact homme-moustique lorsque la personne dort. Il y a le traitement présomptif intermittent. C'est le traitement qui est utilisé chez la femme enceinte. À partir d'un certain âge de la grossesse, nous donnons à toute femme enceinte 3 comprimés de sulfadoxine pyrimétamine pour diminuer la charge chez cette femme afin d'éviter qu'elle ne développe des formes graves de la maladie. L'éducation de masse est le moyen efficace contre le paludisme. Et parlons santé à présent, la saison de pluie étant à sa fin et la saison sèche pointe déjà à l'horizon. Cette alternance peut causer beaucoup de maladies et comment les éradiquer. La réponse c'est dans ce propos recueilli pour vous par Fiston Salomon. Nous devons savoir que dans notre province, nous avons affaire à un climat tropical avec une alternance de la saison sèche et la saison de pluie. Et c'est pendant cette période où beaucoup de maladies sont manifestes
comme nous le savons tous, la poussière véhicule plusieurs germes, que ce soit les virus, les parasites, les champignons, les bactéries. Et une fois véhiculés, ces parasites accèdent facilement à leurs organes de prédilection tout en entraînant différentes pathologies. Entre autres, nous avons certains cas de méningite qui apparaissent pendant cette période, certains cas de conjonctivite, des maladies oculaires qui apparaissent pendant cette période. Nous avons même une recrudescence de certains cas de paludisme. Et en dehors de ça, nous avons d'autres pathologies parasitaires parce que quand on a le vent, on a la poussière. Il y a même certains parasites, entre autres les vers d'ascaris qui sont véhiculés par le vent et la poussière qui pourraient aussi contaminer notre alimentation. Nous pouvons faire le minimum, entre autres, contrôler notre alimentation. Nous devons éviter de manger tout ce qui n'est pas couvert. Et en ce qui concerne les maladies respiratoires, surtout chez les tout petits de moins de 5 ans, nous devons tout faire, nous devons les protéger en les habillant chauds. Bon, pour ceux qui souffrent de ces différentes pathologies, la première des choses que nous devons leur conseiller, c'est d'éviter l'automédication. Et parlons politique à présent. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présenté ce lundi, 26 avril 2021, son plan d'action devant les élus nationaux. Patient Kabamba. Le Premier ministre Sama Lukonde et Siwarios viennent d'obtenir l'aval de la représentation du peuple pour enfin entrer en fonction. 410 députés nationaux sur 412 présents à la plénière des lundi 26 avril ont adopté les programmes exposés par les premiers ministres. Ces programmes axés sur 15 piliers répartis en 4 secteurs pour élever les défis de la République démocratique du Congo. Et le Premier ministre Sama Lukonde a dans son exposé indiqué que la pacification de l'Est et du Grand Nord du pays en proie à l'insécurité et sa première mission. D'autres annonces importantes sur les réformes multisectorielles ont été émises par les chefs du gouvernement et 340 actions pour placer la RDC sous l'orbite de la prospérité ont été épinglées. Entre autres, la politique, la justice, l'administration publique dans le but de pacifier les pays. Ensuite, le second axe est essentiellement basé sur l'économie et finances afin d'améliorer les ressources humaines et dans le cadre de la reconstruction du pays, Jean-Michel Sama compte moderniser certaines infrastructures de base. Pour ce qui est du social de la population, le Premier ministre et son gouvernement annoncent de combattre la pauvreté et également faire la promotion des jeunes et autonomiser la femme. Et puis le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, s'est envolé le dimanche 25 avril 2021 à destination de Paris et en France pour une mission d'État avec son homologue français Emmanuel Macron. C'est depuis dimanche 25 avril que le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne à Paris en France. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il s'y est rendu pour entretien avec le chef de l'État français Emmanuel Macron au sujet du sommet France-Afrique qui se tiendra au mois de mai prochain. Les discussions tourneront sur l'économie pendant et après Covid-19, selon quelques sources proches de la présidence. Ce forum s'inscrit dans le but de soulager tant soit peu les pays frappés économiquement par la pandémie de coronavirus et de surcroît à réfléchir à de nouvelles sources de revenus. En sa qualité de président de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi sera de la partie aux côtés des 9 autres présidents africains. Il s'agit de Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine, Joao Lourenço de l'Angola, Uhuru Kenyatta du Kenya, Alpha Condé de la Guinée, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Mohamedou Bouhari du Nigeria et Paul Kagame du Rwanda. Et parlons sport avant de clore complètement ce journal. Un match nul de trop pour le tout-puissant Anglebert Mazembe, le champion en titre de la Linafoot, a été tenu en échec par la jeunesse sportive de Kinshasa à Kamalondo par le score des 2 buts partout. Et Renaissance de Kinshasa a battu le DCMP pour la première fois depuis sa création, 2 buts à 1. Les explications avec King David Banzé.
Échec dimanche dernier par la jeunesse sportive de Kinshasa, le TP Mazembe a passé un week-end cauchemardesque dans son arène des temples de Badiangwena à Kamalondo. Un nul de trop pour le champion en titre qui voit s'effriter ses chances d'accrocher une nouvelle couronne au sommet de la Vodacom Ligue 1 cette saison. La déception de Pamphile Miayo est grande. Le patron du staff technique des TP a défini en une phrase la saison presque ratée des Corbeaux. Il y a des joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit pour répondre aux exigences des Mazembe. Une évidence qui met à jour noir sur blanc les recrutements ratés si par complaisant du manager du club Frédéric Kitenge. L'homme par qui tout passe pour jouer au sein du club en multiples trophées nationaux et internationaux. L'autre coup de tonnerre de cette 22e journée, c'est la première victoire historique des Renaissance Football Club du Congo sur les Daring Club Motema Pembe, 2-1 au terme de match mémorable pour un club né de la dissension au sein de la famille vert et blanc. Le fils qui bat les géniteurs 7 ans après sa création, une évidence qui fait partie de la beauté du football. Quoi qu'il en soit, ces résultats ne changent en rien les statuts de grand club du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément sportif que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne.